Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là avec notre bimensuel. Comment ça va se passer dans les semaines à venir? Qu'est-ce qui se passe? La situation dans laquelle vous êtes? Vous avez besoin de petits conseils, vous savez pas trop quelles sont les énergies qui vous tournent autour. Alors on va aller demander aux cartes. C'est un tirage, si ça vous parle, dès le début. Puisqu'on met une carte pour vous qui vous représente. Ensuite, on va voir les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter et la réponse. Si ça vous parle, alors continuez, allez voir l'extension. On fait une extension. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir les gens qui vous entourent, que ce soit une situation familiale, professionnelle, amoureuse. On va questionner les énergies des personnes en mouvance autour de vous. Leurs messages, leurs intentions, la façon dont ils vous voient aussi, et puis la situation par rapport à leurs énergies. C'est un tirage qui vous permet d'aligner ce que vous voulez exprimer à ce que les autres ressentent. Pour que eux puissent agir, j'allais dire, en votre faveur, ou en tout cas pour que la situation se dénoue. Si vous voulez aller voir l'extension, vous avez dans la petite boîte de dialogue un lien qui vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, comme d'habitude, il y a toujours une petite bande-annonce gratuite où vous pouvez voir, on met déjà quelques cartes pour que vous puissiez voir si ça résonne toujours. Si c'est le cas, vous pouvez louer la vidéo. Pour ceux qui le font pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Mon fils, mon chat, tout le monde vous remercie. Allons voir les énergies de ces prochaines semaines. Comment ça va se passer? Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre pour que vous puissiez amadouer les choses au mieux, on dira. Allons voir. Le pape à l'envers. Pape à l'envers, ne pas s'engager. Être un peu non conventionnel, avoir des vues. Effectivement, on a peut-être été éduqué d'une certaine manière, on a peut-être appris les choses d'une certaine manière, et puis là, ça marche pas forcément, donc on décide de faire différemment. On suit plus le troupeau, on suit plus les normes, tout simplement. On ne veut pas s'engager de cette manière-là, aussi, alors j'ai envie de dire droite, abrupte, aussi connue aussi, parce qu'il y a quelque chose de très... Alors, d'immensément respectueux de toutes les règles chez le pape, et quand on a cette carte à l'envers, les règles, elles sont toujours là, on les comprend, on les conçoit, mais on ne veut pas forcément les suivre. Alors, vous pouvez être dans une situation où on vous demande de signer en bas du contrat, et vous êtes là, vous savez quoi, pour l'instant, on va le faire à ma sauce, ou on va essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité de côté, parce que il y a quelque chose, j'y mettrai pas ma main au feu, et j'y mettrai pas mon sang sur le contrat de Faust, si vous voyez ce que je veux dire. Les forces du présent, 5 de coupe à l'envers, on voit bien. Le chariot à l'envers, l'avenir d'une manière générale, le 5 d'épée, et la réponse, valet de bâton. Il y a quelque chose qui est en transit, on dirait. Les forces du présent avec ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, la carte de « oh là là, grosse galère ». Émotionnellement, il y a des choses qui se sont mal passées, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des collègues, que ce soit des choses que vous ressentiez vous et qui vous chahutent les émotions. Il y a quelque chose qui est compliqué, mais vous... Alors j'ai envie de dire, vous savez très bien aussi qu'il y a une autre porte de sortie, quelque chose qui est plus connecté, quelque chose qui va... redémarrer, on dira, que l'on prenne les mêmes éléments ou des éléments différents. Il y a ces deux coupes qui sont toujours debout. Elle veut pas me faire la pointe, des fois elle veut pas, je sais pas pourquoi. Bref, 3 coupes qui sont tombées, 2 coupes qui sont derrière lui, que lui ne voit pas, mais quand il se retourne, il les voit, ces coupes. Donc vous savez bien que si les choses ne se passent pas comme il faut, alors c'est drôle, on a l'impression d'un réglage, déjà. Parce que l'avenir d'une manière générale, avec ce chariot, qui est la carte de la progression, de toute façon je maîtrise tout ce qu'il y a autour, la route est libre devant moi, quand cette carte tombe à l'envers, elle n'est pas libre la route, on est en pause, on a mis sa voiture au point mort, et puis on se dit, il faut que je regarde la distance, il faut que je regarde le chemin, il faut que je regarde si j'ai encore de l'essence, il y a quelque chose d'une motivation que l'on met dans le coffre, dans l'immédiat,
pour voir les choses. Alors, on va aller voir ce que vous attendez, parce que le chariot, c'est quand même une carte de vitesse. Et est-ce que vous avez vu les choses arriver plus facilement qu'elles ne sont arrivées, justement? Ou on a l'impression, quand je disais transit, que vous êtes en train de vous repositionner, de réajuster certaines choses, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très déterminé. Même si vous ne savez pas exactement quel chemin prendre, avec on a l'impression que vous êtes prêt à faire le chemin des écoliers. Tiens, j'ai pas vu, ça se trouve c'est un raccourci, ça se trouve il y a un meilleur moyen, ça se trouve il y a peut-être encore des choses que j'ai pas prévues dans ma trajectoire. Et ça arrive. Alors, vous avez le 5 de coupe dans les forces du présent, le 5 d'épée dans les obstacles. Les obstacles, le 5 d'épée, c'est piailler. C'est vouloir absolument dire qu'on a raison. J'ai raison, je sais comment faire, je sais que c'est de cette manière qu'il faut penser, j'ai étudié ou pas, ou en tout cas j'ai traversé des choses qui me font brailler à plein poumon, que j'ai la vérité. Et je veux absolument convaincre, hein, c'est une problématique, c'est ça, c'est que dans cette situation, les uns comme les autres pensent vraiment qu'ils sont dans le vrai, qu'ils sont dans le juste. Et il y a une idée avec le 5 d'épée de ne pas en démordre. Alors que ce soit vous, que ce soit les gens en face, on a un face-à-face, justement, que ce soit une confrontation juste en pensée, ou alors en position, moi je suis là et je bouge pas. Avec ce valet de bâton à l'envers, on dirait qu'il vous faut... Alors, j'ai envie de dire virevolter. Il y a peut-être effectivement des premiers pas que vous n'avez pas fait, ou alors vous allez dans une direction, bien que le valet soit vraiment un début, un commencement, j'ai lancé des démarches, j'ai commencé à regarder ceci, cela. À l'envers, c'est une carte où on peut regarder partout, où on peut tout faire en même temps. Parce que c'est un peu comme si vous mettiez des appâts, ou alors que vous commenciez à manifester beaucoup d'intentions, vous jetez des lignes dans plein d'endroits différents, parce que vous n'avez pas particulièrement envie d'un poisson en particulier. Et ça peut être aussi dans la façon de voir les choses, dans la façon de communiquer. Mais je pense que c'est relié à ce chariot à l'envers, qui vous indique qu'il n'y a peut-être pas qu'un seul moyen de réparer ce qui est à réparer sur ce chariot. Alors le chariot, on voit bien que vous êtes sur une pente ascendante, émotionnellement un peu bousculé, ça sans aucun doute, mais avec aussi une espèce de philosophie. Tout ne se passe pas comme prévu, tout ne se passe pas comme on me l'a appris, et alors il y a un côté, c'est pas si grave. Je sais pas quel je vais prendre. Il y a un côté, c'est pas si grave. Celui-ci. Alors, qu'est-ce qui vous laisse, ou alors, pourquoi, ou qu'est-ce qui vous laisse vous poser des questions quant à votre engagement complet, total? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être multifacette au lieu d'être ce pape qui décide de partager sa connaissance? Là, vous êtes sur un autre cheminement. Vous êtes sur un retournement. Alors, je sais pas si c'est un retournement de situation. Peut-être. Non, c'est celle-ci. Une situation où tout allait bien, où tout allait très bien même. Avec cette carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, mon Dieu, c'était merveilleux. Mon Dieu, c'est super. Il y a vraiment quelque chose qui m'enthousiasme. J'en ai rêvé, je l'ai fait. C'est là, c'est dans mes mains. Et pourtant, avec ce 5 de coupe à l'envers, il y a forcément des choses qui ont déraillé. Quand ça fait ça,
on a, pour éclaircir le 5 de coupe à l'envers, le 5 de coupe à l'envers. Alors c'est un des 5 de coupe que je trouve les plus explicites. Vous voyez, les 3 coupes qui sont tombées, et les 2 coupes qui sont encore derrière, mais qu'on ne voit pas. Il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui vous a... Alors j'ai envie de vous dire retourné, mais déçu, qui vous force à à lever le pied avec ce chariot à l'envers, sur la progression, que ce soit d'un projet, que ce soit... Et il y a aussi cette idée que vous êtes en train de désapprendre. Et intéressant de savoir que vous désapprenez de quelque chose que vous estimez être, avec ce 9 de coupe, le vœu exaucé, le pur plaisir. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour éclaircir ces 2 5 de coupe? Ces 2 5 de coupe à l'envers. Parce qu'il y a déjà... Le 5 de coupe à l'envers, ce qui est très positif, c'est qu'il y a déjà une autre issue. Il y a déjà un autre possible. Pour l'instant, c'est peut-être... Vous n'avez peut-être pas le sentiment que c'est ça. Et pourtant, c'est bien ça. C'est bien ça, mais il y a un pas à faire. Il y a une action qui peut vous sembler un peu risquée. C'est pour ça que vous avez ce valet de bâton. Le valet de bâton à l'envers qui ne s'attache à rien au final, qui est vraiment alors à l'endroit là du brainstorming. À l'envers, de toute façon, tout ce qui compte c'est l'énergie, même si tout est en pointillé, c'est effectivement tout ce qu'on peut découvrir, de la spontanéité, des envies, ça oui, ça non, ça j'y reviendrai peut-être. On n'est pas du tout obligé de se fixer, mais c'est intéressant parce que vous commencez avec ce pape, qui est vraiment la carte de la réflexion, maîtrise intellectuelle, je suis là pour transmettre quelque chose, même si cette carte est à l'envers. Vous avez quelque chose de très sérieux et les conseils des cartes et les résultats avec ce valet de bâton à l'envers, c'est justement de perdre cette gravité. Oh, c'est joli ça. Chariot à l'envers, 4 de bâton. Je vous ai dit, hein, on a le sentiment que vous avez 2 chemins devant vous. Les 2 sont grands ouverts et que de toute façon, il va falloir en prendre un. Là, il n'y a pas de doute à avoir. En plus, je pense que c'est vraiment... On a des bâtons et des coupes. C'est vraiment... l'obstacle, c'est le mental. Obligé de passer à l'action, quoi qu'il se passe, vaille que vaille. Obligé de vivre les choses, que vous le vouliez ou non. Donc, autant le faire de manière positive. Et je pense que vous avez tout à fait raison. La carte du 4 de bâton, la célébration... On est content de tout ce qu'on a réussi. Il y a vraiment des choses qui se sont posées. Et il y a maintenant une stabilité qui est... Alors c'est tout... comment est-ce que je peux dire ça? La carte du 4 de bâton, rien n'est signé, rien n'est engagé. C'est quelque chose qui se construit d'une manière rapide. Avec quand même dans le moment quelque chose de très fort, quelque chose de très solide, quelque chose... Mais là, on est vraiment dans le moment présent, dans ce tirage. Donc, on a le sentiment que l'avenir, d'une manière générale, vous permet peut-être pas forcément de progresser avec ce chariot à l'envers comme vous en avez envie, mais il y a quand même une belle découverte de ce que vous avez déjà dans les mains, dont vous pouvez vraiment vous satisfaire, et où il faut vraiment prendre le temps aussi d'accepter ce passage-là. Le passage de la célébration de la réussite, le passage des actes des paroles qui sont passées aux actes, qui sont passées à la construction, etc. Tout est là. Tout est là et c'est sûr. Et je pense que parfois on a tendance à oublier ça. Parce que peut-être on veut brûler les étapes, parce que peut-être on veut connaître les choses ou faire les choses avec une régularité qui peut être préjudiciable, on dira. Et là, je me demande si ce bonheur du 9 de coupe ne vous met pas aussi une espèce de... Ne vous met pas dans un carcan qui n'est pas forcément le vôtre. Ça vous demande de regarder les choses d'une manière différente. Il y a une joie, un bonheur dans la carte du 9 de coupe. Il y a une exaltation. C'est la carte que j'appelle de l'amour de soi. On est... je suis bien.
Mais c'est un peu comme une hydre à plusieurs têtes. On a le sentiment qu'il y a ça qui est très heureux. Et puis il y a aussi quelque chose d'autre qui regarde déjà ailleurs d'une manière un peu sévère. En disant, bon, bah, effectivement, peut-être que je pourrais voir les choses de cette manière. On sait jamais. Mais bon, quand même. Il y a peut-être quelque chose que vous n'acceptez pas en ce moment dans la façon dont les choses se font. Ou dont on vous fait ressentir les choses. Mais je pense... Alors, c'est pas forcément qu'il faut passer au-dessus. Mais je me demande, avec ce 2 de bâton, si au final, il n'y a pas une énergie qui est déjà en train de vous montrer une autre direction alors que vous êtes. Vous pouvez vous dire, je stagne. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a quelque chose qui est d'une positivité absolue avec ce 4 de bâton. Comment passer... Alors, je voudrais voir l'obstacle du 5 d'épée. Ce côté, j'ai raison. Ce côté, de toute façon, je ne quitte pas la partie avant d'avoir éradiqué tout le monde. Je suis dans mes certitudes et j'ai besoin... Et alors c'est vous comme les autres, hein, ce sont des énergies de ce qui va vous arriver dans les semaines prochaines, on dira. Alors caractère de feu, hein, reine de bâton, 5 d'épée et l'amoureux à l'envers. Il y a des choses... où vous écoutez pas forcément, vous prenez pas, ou vous n'avez pas les bonnes priorités par rapport à ce dont vous avez besoin. Il y a des choses, on a l'impression, qui sont presque incrustées dans votre façon d'être ou dans votre façon de penser. Et avec cette reine de bâton, en plus, il y a vraiment une énergie de je mène la danse, je sais comment faire. Mais c'est peut-être des schémas aussi que vous avez appris parce qu'il a fallu être courageux, parce que dans votre vie vous avez traversé des choses, parce que il faut toujours avoir la tête haute, etc. Est-ce que c'est exactement ce dont vous avez besoin et l'univers est en train de mettre le doigt dessus par rapport à ce que vous traversez, grâce à ce que vous traversez Alors, ce que je viens d'entendre, c'est est-ce que vous êtes un bulldozer, au fait en fait, je suis pas convaincue. Surtout qu'avec ce valet de bâton à l'envers, il y a cette idée de jeu, il y a cette idée de s'amuser, il y a cette idée d'être dans un élan qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus malicieux, comme je vous dis, aventurier, spontané, un peu tête brûlée, qui a peur de rien, Geronimo, c'est Peter Pan, on dira. Et comme je vous ai dit, il est très sérieux. Dans ce que vous ressentez, je peux tout à fait comprendre, hein, vous le ressentez dans votre être, ce 5 de coupe, pour qu'on l'ait 2 fois. Mais là, on a l'impression que l'univers est en train de vous dire, mais t'as tout à fait devant toi, tu as une autre possibilité d'être. Tu peux être léger, tu peux être en train de célébrer ce 9 de coupe que tu aimes tant. Alors pourquoi tu te laisses... Alors j'ai envie de dire abattre, ou en tout cas freiner, au lieu de rebondir sur ce qui se passe d'une manière un peu délurée, si je devais dire les choses comme ça. Tu n'as pas besoin de savoir maintenant. Voilà ce qu'on veut vous dire. En tout cas, ce que l'univers est en train de... La confusion, les décisions, ça c'est peut-être des choses qu'il faut remettre à plus tard. Et quand on est aussi énergique que vous le montrez dans ce tirage, même si émotionnellement vous avez l'air d'être en peine, ou alors de ressortir de ça avec un petit air amer sur le visage, je pense que c'est important de vous dire, j'ai pas besoin de savoir juste maintenant, je peux juste être. Et en plus, être avec un côté mutin, avec un côté vraiment très joueur, avec un côté je profite de tous les instants, parce qu'il y a des choses qui sont forcément là et qui valent la peine d'être souri, admiré. je pensais à vous souriant à ce 4 de bâton, parce que ça veut dire que qui que soit la personne ou les personnes qui sont autour de vous, il y aura forcément des choses que vous avez fait fonctionner ensemble, et c'est à ça, non seulement c'est à ça qu'il faut se raccrocher, mais il faut aussi se dire, est-ce qu'on a pris suffisamment le temps de célébrer ça? Parce qu'avec ce chariot à l'envers, on est en train de vouloir que les choses aillent vite, peut-être trop vite. Et c'est compréhensible, puisque vous êtes avec cette énergie de reine de bâton, d'un dynamisme,
une envie de créer, co-créer. Mais là, il y a vraiment quelque chose avec cet amoureux à l'envers qui vous dit d'où ça vient, ce besoin constant de... Alors, j'ai presque envie de dire d'aller de l'avant, ou en tout cas, de pas se conformer à un rythme qui est plus basé sur l'apprentissage, moins que sur l'expérience. On va aller voir qui vous accompagne dans l'extension. On va aller voir l'attitude à adopter vis-à-vis de votre entourage. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que vous arriverez à attraper cette légèreté qui peut paraître très complexe quand on est reine de bâton parce que on veut que les choses se fassent. Et là, dans les prochaines semaines, vous avez peut-être juste besoin de butiner. C'est le printemps, profitez-en. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite de très jolies semaines et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.